Mes tirages du jour sont faits. Je prends une petite part de ce délicieux carotte cake fait par ma bouche. Un peu de café. Je suis la méchante avec mon petit châle méchant. Coucou les gros bidous, bienvenue, c'est l'heure du bilan du mois. Je pense de ces deux derniers mois puisque nous avons déménagé. De par la nature de ce type de vidéos qui sont plutôt vlogs, on va probablement partir dans tous les sens. Honnêtement, j'ai pas trop de programme et donc je vais aussi vous parler de ce qui s'est passé. On va parler tarot bien sûr et pratique ou réflexion ou dévotion autour du tarot. Je vais probablement vous montrer des tarots aussi, mais pour le reste, je sais pas trop où ça va nous mener. J'ai devant moi, peut-être qu'on va commencer là, j'ai devant moi mon agenda qui je tiens plutôt comme un journal où je note mes tirages quotidiens, etc. J'en ai parlé il y a quelques années sur la chaîne et honnêtement, ça n'a pas changé depuis lors. Et tout ce que je peux constater déjà, si je vais directement au moment du déménagement, c'est que même si au début j'avais une volonté de tenir ce journal, ça n'a pas tenu des masses et que ça est rapidement devenu difficile de continuer à tirer les cartes. Certes, j'avais mis des jeux de côté pour le déménagement, mais dans la pratique, au moment où on est en train de faire les cartons, ça va être vraiment difficile de tirer les cartes régulièrement alors que je peux avoir les cartes, les tirages que je fais souvent du style comment rester ancré, comment aussi prendre soin de moi dans les périodes de SPM, de syndrome prémenstruel, c'est quand même assez important. Je peux avoir des cartes qui vont me guider sur le long terme, mais j'avais très peu de tirages quotidiens. En fait, ce que j'avais pas anticipé, pourtant à force de déménager, je devrais le savoir, c'est que, ok, c'était un truc compliqué le déménagement, que évidemment, plus on s'approchait, plus c'était le stress et il y avait plein de choses à faire et tout ça, mais c'est aussi le temps que ça prend de s'installer. Et dans ces moments-là, ces moments où on a le plus cruellement besoin de ces pratiques d'ancrage, de conscience, de présence qu'apportent le tarot et les oracles. Et c'est dans ces moments-là que c'est vraiment difficile. Et ça nous a pris un mois, grosso modo, parce qu'on a quand même bougé dans un espace beaucoup plus petit, très sympa, très cosy, mais plus petit. Ça nous a pris un mois d'avoir nos espaces respectifs qui étaient plus ou moins installés et donc de pouvoir reprendre avec une certaine régularité, de trouver les marques. Ça fait 2 semaines peut-être que c'est en marche et je me sens vraiment hyper bien de ce côté. Je suis hyper soulagée. Donc comme vous savez, avant on était dans le temporaire précaire depuis longtemps, ce qui nous permettait de payer assez peu et d'avoir accès au logement, alors qu'à Bruxelles, c'était par exemple pas possible d'accéder au marché locatif quand on n'a pas suffisamment de revenus. Et surtout, comme source de revenus, bah, pas un truc genre un boulot avec un CDI. Mais il y avait quand même une constante ces dernières années pour moi en termes de tarot, d'écriture, de création de vidéos, etc. C'était la question d'un espace à moi. Et je pense que c'était la même chose pour Rose. Quand on était à Bruxelles, j'avais un espace hôtel où parfois je faisais mes vidéos dans la chambre où j'étais bien, j'étais tranquille. On avait aussi de l'espace parce qu'on était dans le temporaire précaire, donc avec tous les problèmes qui vont avec, surtout le précaire, et le côté temporaire et jamais savoir, etc. Mais on avait à chaque fois de l'espace. On avait une chambre qui servait d'atelier, mais en fait, c'était vraiment un endroit où on stockait beaucoup. On n'avait pas pu faire tous les travaux parce qu'à chaque fois donc, on était dans des endroits où on avait besoin de nos potes pour faire plein de travaux pour pouvoir s'installer et bah, dans ce cas-là, cette pièce-là avait été un peu laissée de côté. Puis même, il nous fallait de l'espace de stockage, donc elle ne servait pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'on partageait la plupart du temps notre espace dans le salon. Donc, j'avais pas forcément d'espace à moi. Et quand on est arrivé l'année passée, quand on a dû quitter Bruxelles dans la précipitation, qu'on est arrivé en Flandre, ce qui était vraiment bien, c'était c'était gigantesque comme appartement, ça faisait 335 mètres carrés, sans chauffage. Mais donc, on avait la perspective d'avoir chacune, et Rose un atelier, et moi un bureau. C'était génial. Sauf que pas de chauffage, ça veut dire des problèmes constants d'humidité, puis bâtiment vétuste et tout, infiltration, etc. Et donc, sitôt m'étais-je installée dans mon petit bureau qui était formidable, sitôt rattrapée par l'humidité, le manque de chauffage, les trucs qui prennent la flotte, la catastrophe. Donc finalement, on a en partie dû bouger aussi dans le salon qui était très grand, hein, qui faisait 35 mètres carrés, donc c'était possible, mais l'espace à soi était quand même
rien n'était durable et c'était toujours remis en question et c'était pas facile. Je sais, c'est un luxe, mais quand on est chez soi parce qu'on est en invalidité, avec nos handicaps et tout ça, on passe quand même la plupart du temps dans un même espace. C'est vrai que c'est un luxe hyper important d'avoir chacune notre espace. Donc je m'étais réinstallée pour le printemps et l'été dans ma petite pièce là-bas, j'étais trop bien. Puis il faut qu'on déménage parce que le propriétaire du bien commence à faire des démarches pour avoir des permis d'urbanisme. On sait qu'on ne peut pas leur faire confiance, que c'est vraiment des connards immondes, fonds d'investissement capitaliste horribles. Et l'agence de gestion par intérim de ce genre de bâtiment, on a une rupture de confiance totale depuis qu'ils nous ont arnaqué l'année précédente pour qu'on finisse par accéder à ce logement sans chauffage. Et j'avoue que ce soit dépendant ou pas du logement, la mort d'encore un de mes voisins, donc pas pour la première fois, depuis que je vis dans ce type de logement, ça a été vraiment un déclic pour moi. C'était genre, je veux plus vivre dans ces conditions, je veux pas vivre dans les conditions qui se font au mépris de la santé mentale des gens, sans spéculer à chaque fois sur les raisons des morts de nos voisins, ou sans vouloir rentrer dans les détails ici. C'est vrai que là, moi, j'avais eu un truc, non seulement c'était vraiment l'enfer de vivre sans chauffage, mais vraiment l'enfer. Et pour Rose, c'était impossible. C'était ingérable, c'était le trop difficile avec son autisme, c'était très difficile pour moi avec mon CED, c'était absolument incompatible avec nos handicaps, mais vraiment c'est vrai que là il y a eu un moment où j'avais le déclic dans ma tête, je ne pouvais plus fonctionner dans ce genre de système. On n'a pas choisi par choix, évidemment, personne n'a envie qu'il y ait des sociétés privées qui gèrent les logements inoccupés dans des conditions horribles, qui les donnent à des personnes qui pour la plupart sont neurodivergentes, sont précaires, etc., en faisant genre que non, mais que oui quand même. Et qu'à côté de ça, ça empêche une organisation communautaire autogérée, etc., des logements inoccupés et la prise de responsabilité des politiques publiques par rapport à cette quantité de logements inoccupés. On n'était pas là par choix, on était là parce qu'on n'avait pas le choix. Et il y a trop de choses à dire, c'est horrible. Il faut que je parle beaucoup moins sur ces trucs-là, c'est horrible, horrible, horrible. J'arrive pas à ne pas faire, genre déverser tout ce que j'ai à dire sur ce genre de sujet dès que j'allume ma caméra pour ça. Et la dernière fois, j'avais tout viré, je crois que j'ai 10 minutes de rush que j'ai pas gardé au montage parce que j'étais genre, il n'y a pas moyen. Bon, voilà. Donc quand on est parti, c'est vrai que, en tout cas, voilà, on est parti, on savait, et entre parenthèses, entre-temps, nos voisins ont aussi été virés, indépendamment du fait que les propriétaires aient eu le permis d'urbanisme ou pas, mais parce que c'est des connards. Et soit dit en passant aussi que la commune avait déclaré mon logement inhabitable, hein, donc voilà, peut-être ça a joué quelque part. Mais enfin, je veux dire, les contrôles de la région, de la commune, etc., tout ça ont mené à dire que j'habitais dans un endroit qui ne devait pas être habité, qui était impropre à l'habitation. Je ne sais pas comment on dit en français, mais on kickt. Et du coup, nos voisins ont eu là, en novembre, l'annonce qu'ils devaient partir pour en 6 semaines, pour le 20 décembre. C'est vrai que nous, on a bougé en plus ou moins 6 semaines, mais on n'avait pas de deadline précise, on n'était pas genre tu vas être foutu dehors en plein hiver pour le solstice, pour Noël, joyeux Noël, et démerde-toi pour trouver quelque chose et tout. On avait quand même, on savait qu'on voulait partir, on avait un peu plus d'espace, on savait qu'il pouvait nous faire un sale coup, mais on avait un peu plus de temps devant nous quand même, ce qui nous a quand même permis d'appréhender ça beaucoup plus sereinement. Et donc on est dans une petite maison, c'est quand même extraordinaire. Moi depuis ma vie d'adulte à Bruxelles, hein, du coup, j'ai quitté la campagne, je pensais jamais revivre dans une petite maison, même si c'est une petite maison de rangée en ville, quoi, mais quand même, c'est vraiment, c'est pas une possibilité, hein, si vous vivez à Bruxelles, à Paris ou quoi, c'est pas forcément quelque chose qui est présent dans votre esprit. Donc ça, c'est génial. C'est une toute petite maison, avec cuisine et salon en bas, et à cet étage, ici où je suis, j'ai cette pièce-ci, et on a la salle de bain, et en haut, on a... sous les toits, une pièce qui fait toute la longueur. Qui, à la base, on s'est dit, on va partager ça, que ça va être un atelier, et voilà. Puis après, on se rend compte qu'on ne fonctionne vraiment pas pareil, on n'arrive pas du tout à séparer, à partager nos espaces de travail pour des tonnes de raisons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça me paraît comme évident que c'est compliqué. Et donc, cette pièce-ci, qui est censée être la chambre de la maison, avec l'autre qui peut être une chambre, mais bon, voilà, c'est plutôt un atelier. Finalement, on a décidé de la
de me la dédier. Donc j'ai une pièce à moi, mais vraiment mais le luxe total, je suis comblée de joie. Et en haut, on a la chambre qui est partagée avec l'atelier de Rose. La pauvre, elle a pas beaucoup d'espace, c'est plus grand qu'ici, mais quand même, on a notre lit et tout. Mais ouais, en fait, c'est vraiment cool comme ça. Et tout ça pour ça, hein, tout ce que j'ai filmé, que je ne sais pas si je vais garder en montage ou pas, mais juste pour dire, waouh, j'ai une pièce à moi. Je la trouve pas très filmable pour l'instant. Mais il nous faut toujours un peu de temps quand même pour s'approprier les lieux, ramener notre dose de kitsch. Pour moi, un kitsch un peu cottagecore quand même, souvent au niveau des inspirations. Et c'est pas encore tout à fait ça, mais j'inclurai peut-être quelques images. Sinon, vous aurez d'office l'occasion de le voir. Il y a encore quelques trucs qui sont en bordel. Et puis c'est aussi, j'ai mes vêtements et pas mal de choses qui sont stockées ici parce que ça pourrait pas être dans la chambre. Donc, ouais, c'est pas, c'est très, il y a beaucoup de choses quoi. Mais bon. Donc voilà, tout ça pour dire, j'ai eu ce truc où pendant des semaines, assez peu de tirages. Pas grand chose qui se passe, quoique hein, je vois là début octobre j'avais encore des tirages quotidiens alors qu'on a quand même déménagé le 19, puis la semaine du 7 quelques tirages quotidiens mais quand même ça devient un petit peu petit, juste je prends juste note de mes cartes. Et alors là j'ai rempli après avec les cartes que j'avais pris en photo pour pouvoir indiquer, mais évidemment la semaine du déménagement il se passe rien, la semaine où on commence à s'installer non plus, je note juste un tirage que j'ai fait au moment où on était en sortie. La semaine suivante, j'ai 2 jours où j'ai des petits tirages, en l'occurrence liés à des promenades ou au fait d'être sortie. Donc, c'est là que je me rends compte, en fait, même pour les gens qui travaillent, qui ne sont pas en invalidité ou quoi, vraiment, je ne sais pas comment on fait pour avoir des routines de tarot quotidiennes, ça doit vraiment pas être facile. En même temps, j'ai beaucoup moins d'énergie qu'une personne lambda qui est à même de travailler. Je ne suis pas en invalidité pour rien, donc pour moi, ça me paraît pas faisable. Mais je serais curieuse de savoir comment les gens arrivent à introduire ça dans leur pratique. Et donc, voilà, à partir du début novembre, j'ai commencé, j'ai fait ma première vidéo, je vois ici, avec, c'était quoi? Top Tarot? Ah ouais, mes tarots préférés à l'heure actuelle. Et là, je commençais à avoir un peu plus de tirages. Et dehors et dans la maison, je commençais à reprendre l'écriture. Semaine passée, pareil. Et la semaine d'avant, la semaine passée aussi. Donc, on peut dire que ça fait 2-3 semaines que j'ai retrouvé un rythme. Et même si j'ai continué à avoir du travail, oui, donc on est arrivé avec tous nos cartons et tout ça, pleine d'enthousiasme. Mais le fait qu'on ait une surface de plus ou moins 2/3 ce qu'on avait de l'autre côté, ça veut dire qu'en fait, on est arrivé et on était juste dans les cartons, qu'il fallait trouver où on allait faire rentrer quoi. Donc c'était tout un défi. Le carrot cake de mon amoureuse est genre trop bon. C'est mes petits actes subversifs politiques subtils dans les vidéos. En tant que personne grosse, c'est de bouffer à l'écran. En plus, bouffer du bon carrot cake avec un super bon glaçage rempli de sucre. C'était tellement compliqué le déménagement que je vais essayer juste comme ça de mémoire, sans trop regarder dans mon journal, de vous dire quels sont les tarots qui m'ont le plus accompagnée. Puisque j'avais fait une vidéo juste avant pour parler des plus fidèles et que j'en ai reparlé aussi après dans la vidéo sur mes tarots préférés en vous disant mais c'était révélateur en fait à chaque fois qu'on est dans des périodes de crise, les tarots avec lesquels on traverse ce genre de moments, avec lesquels on se sent vraiment à l'aise, qu'il n'y a pas de réflexion, qui sont vraiment des compagnons, bah, ils font partie du top parce qu'on le sait, c'est les tarots de crise et les tarots de l'urgence, etc. Donc je vous en ai parlé de façon extensive dans ma dernière vidéo aussi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet, mais voilà, on a le slow hauler. C'était vraiment un compagnon très important dans cette période. Et depuis lors, il traîne encore sur mon plan de travail et tout, enfin vraiment sur mon bureau, en mode bah, je vais peut-être l'utiliser encore. Qui sait, ça pourrait être bien, mais en fait, on est beaucoup, bah, je sais pas, on est un peu dans une espèce de transition comme ça, un peu vers l'hiver. Il y a des jours qui font plus automnaux, il y en a qui ressemblent vraiment à l'hiver. Et mon tarot d'automne de prédilection, c'est moins celui que j'ai envie d'utiliser. Je vais moins vers lui. D'ailleurs, je vais le remettre directement à sa place là-bas et je vais revenir avec un autre qui a été un super compagnon pendant toute cette période, mais que je n'utilise plus non plus.
c'est le Next World Tarot, mais franchement, même combat, même état de la situation, c'est que j'en ai parlé tellement dans ma dernière vidéo que je ne vais pas revenir là-dessus ici. Je vois bien que la mise au point ne va pas pouvoir fonctionner de toute manière, mais oui, c'était assez incroyable parce que je peux passer des mois à me sentir beaucoup moins proche de ce tarot, et en même temps, cette fiabilité dans les moments difficiles, dans l'urgence, c'est quand même quelque chose qui est vraiment agréable. Le Rainbow Tarot m'a un peu servi aussi dans ces moments-là. Et celui-ci, le Cozy Witch, qui pareil, depuis lors, je l'ai sorti sur une carte du SPM là, mais ça fonctionne. Ça, on est moins alignés. Mais en fait, ce côté cosy, avec, qui parfois m'emmerde un peu, mais avec un accent sur le chez-soi, était très approprié, et y compris dans les illustrations, on a souvent des gens qui font leurs cartons et tout ça, très très approprié pour traverser cette période. Donc ça a continué, je l'utilisais déjà, et c'est la même chose pour les autres, en tout cas pour le slow roller que je vous montrais. C'est des tarots qui m'ont fort accompagné aussi au mois d'août, et ça a continué sur la période du déménagement. Puis depuis qu'on est là, oui, de temps en temps, je me dis oui, pourquoi pas celui-là, mais en fait maintenant qu'on est bien installé fin novembre et qu'on arrive en décembre, je vois bien qu'il y a des tarots qui ne sont plus ceux qui risquent fort d'être à l'avant-plan prochainement. Ben, tant que je suis là, je vais vous montrer, si je suis sur une petite table sur laquelle je fais mes tirages quotidiens avec celui-ci, le tarot flamand, dans ce petit carnet-là. J'ai repris, ça fait que quelques jours, mais je suis vraiment contente parce que c'est incroyable les résultats que j'ai avec ce tarot en mode intuitif et carte canalisée comme carte du jour. C'est très très agréable, je suis trop contente d'avoir repris ça. Je pense pas que je vais reprendre des... Je vais vous réexpliquer le fonctionnement que j'ai avec lui parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes bilans mensuels précédemment, mais c'est ouf, c'est très très cool. Et j'en profite pour préciser que sur mon blog, j'ai commencé une série d'articles où je copie, j'ai recopié ce que j'avais canalisé comme message sur la première partie de l'année. Enfin, entre juillet, quand je l'ai eu, et septembre. Et puis après, j'ai fait une pause de 2 mois avec lui, parce que c'était vraiment pas possible pour le coup d'avoir ce genre de pratique du tarot, de canalisation pendant la période du déménagement. J'avais vraiment pas l'espace mental pour ça. Bon, c'était pas à propos, je le sentais pas en tout cas, quoi qu'il en soit. Donc je partage ça, donc si ça vous intéresse, c'est un processus très particulier, la canalisation, avec aussi un système de tarot particulier, avec lequel je suis pas familière, et donc c'est aussi ouais, intéressant. Ok, ok. Et donc allez voir sur le site et abonnez-vous au site si ça vous intéresse, parce que je vais continuer à vous le montrer du coup, et à vous montrer le type de tirage que je peux faire avec lui, et des interprétations qui restent intéressantes aussi en mode interprétation du tarot, tout ça. Qu'est-ce que... Oui, ok, d'accord. À ce propos, j'ai bien flippé parce que donc, je suis maintenant locataire d'une petite maison qui n'est plus dans le temporaire précaire et donc qui coûte le prix d'un loyer normal. Et donc, c'est devenu beaucoup plus difficile financièrement. Et donc, j'étais vraiment hyper stressée parce que quand j'ai reçu le truc WordPress qui me disait « Ah, le renouvellement de votre blog début décembre et tout », j'étais genre « Putain, comment je vais payer ça ?» Ça n'est pas du tout... une dépense que je peux me permettre. Du coup, je vous ai expliqué la situation dans un article sur le blog que vous pouvez aller lire si ça vous intéresse. Et aussi, j'étais prête finalement à devoir perdre une partie de ce qui est sur le blog, ou le perdre dans cet état-là, ou changer de récipient pour certains de mes partages, même si c'était pas facile. Mais donc, au cas où, j'ai quand même fait un petit appel à Cagnotte, et c'était trop sympa parce que les gens m'ont fait des dons pour permettre de renouveler l'abonnement, l'hébergement du blog pour l'année à venir. Et donc, je suis vraiment contente et ça me motive à continuer à partager, alors que c'est un endroit sur lequel je suis quand même un petit peu moins ces dernières années pour plein de raisons, et notamment parce qu'avec mon CED, c'est difficile pour moi de travailler sur ordinateur et d'écrire, etc. Et trop touchée, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir que vous m'ayez payé une année supplémentaire d'hébergement de mon blog, et que vous m'encouragiez et que je suis là, et ça me donne vraiment très envie de continuer à partager aussi là-bas, alors que clairement c'est devenu plus facile pour moi avec les années d'investir les vidéos plutôt que le blog. Donc ça, c'était la parenthèse en plus du tarot flamand. Une autre parenthèse, c'est que ça fait maintenant
3 ans, 2 ans je pense, qu'en décembre je fais une espèce de vlogmas, tarot cosy, donc des vidéos avec assez peu de montage, de préférence un peu plus courtes, très spontanées, souvent une lumière de merde parce que c'est le mois de décembre, qu'on n'a pas beaucoup de luminosité dans la journée, mon téléphone n'est pas très doué quand il fait sombre, donc voilà, on a des vidéos qui sont un petit peu beaux, mais en même temps j'aime vraiment bien cet exercice. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va prendre ces vlogs cette année. Est-ce que je vais faire pendant une semaine à 10 jours quelque chose de vraiment quotidien? Est-ce que juste pendant le mois de décembre je vais être plus présente avec ce petit format spontané, ce que je crois avoir fait l'année passée? L'année passée j'avais commencé une série sur les figures du tarot, et ma compréhension et une exploration de chacune donc les valets, les cavalières, les reines, les rois. Vidéo que d'ailleurs j'ai perdue, celle sur les rois, parce que j'ai eu un problème d'importation. Elle est restée un mois ou quoi, et puis à un moment il était genre supprimé, échec, machin. Je me suis dit ok, je l'en double, j'appuie dessus et elle a disparu. Sauf que YouTube continue de me mettre ce truc d'échec d'importation depuis un an. Enfin bon, bref, cette vidéo a disparu alors qu'elle était bien. Déjà je vais la refaire. Si je manque d'inspiration, je passerai d'office en mode questions-réponses. J'ai encore pas mal de choses dans mes archives. En fait, je note tout en général. Les petites boîtes de questions-réponses que j'avais déjà lancées précédemment. Donc ça, c'est noté. Aussi, je réponds assez mal et peu aux commentaires. Mais à moins que vous m'envoyiez des commentaires insultants et que vous soyez bloqué. Si vous m'avez posé des questions en commentaire qui peuvent être intéressantes, qui sont très généralistes, j'ai noté ça aussi avec l'intention de pouvoir l'évoquer à un moment dans des vidéos, et donc j'irai puiser là-dedans. Mais n'hésitez pas si vous avez des choses à ramener, que ce soit pour une vidéo très légère, en mode questions-réponses avec plein de petites questions auxquelles on peut répondre très vite, que ce soit des grosses questions existentielles qui impliquent ou pas le tarot. Ça peut être d'autres choses que vous voyez passer, dont je parle dans mes vidéos, sur lesquelles je suis parfois plus pudique, mais les questions de pratique païenne, les questions de polythéisme, n'arrivant pas à formuler ce qu'il faudrait que je vous dise. Je pense que c'est très bien comme signe qu'il est temps de passer à autre chose. Je vais reprendre un peu des réflexions sur mes pratiques autour du tarot, notamment là c'est la 2e semaine que je ressors le Living Altar, un oracle que j'adore. Bon, je ne vous reparle pas en détail parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais il n'y a pas de vidéos qui lui sont spécifiquement dédiées, donc j'essaierai de penser à mettre en dessous quelques liens où j'en parle plus en détail. Enfin, si j'ai une micro-review, mais dans une vidéo avec d'autres reviews. Et donc lui, en ce moment, il est embauché pour mes tirages de la semaine. C'est un plaisir de le tirer en début de semaine, de me laisser inspirer par ces cartes. C'est un oracle que j'adore absolument, qui est donc très grand, comme vous l'aurez vu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais plus dans les périodes d'expansion. On commence à y avoir des idées, des appels, des choses qui me titillent. Donc au niveau créatif, ça s'ouvre dans ces moments-là. Ça m'aide bien d'avoir des tirages de la semaine ou pour les parties du cycle lunaire. Mais je trouve quand même que la semaine, c'est quelque chose qui est assez structurant et qui m'aide bien. Et dans ce cas-là, c'est un oracle que j'aime beaucoup sortir, le Living Altar. Oui, moi je rentre dans ce mode-là pour l'hiver, ce qui peut paraître un peu étrange par rapport aux dynamiques habituelles qu'on associe à l'hiver. Mais ça justement, c'est peut-être quelque chose dont je parlerai plus pendant mes vlogs de décembre, notamment parce que je prévois une vidéo pour parler de mes cartes de l'année, comment j'ai fonctionné cette année, pourquoi ça fonctionnait mieux. Et du coup, une carte de l'année qui reflète plutôt ma pratique païenne de la roue de l'année, en prenant en compte les coutumes populaires locales, plutôt qu'une roue de l'année païenne qui serait assez désincarnée, inspirée de traditions qui ne sont pas forcément les miennes ou qui ne font pas sens pour moi à l'heure actuelle. Donc ça, on en parlera certainement. Donc les oracles commencent à revenir dans ma pratique, alors que très clairement, quand j'étais en mode déménagement et tout, c'était juste le tarot, parce que le tarot est plus facile pour moi, me permet de répondre à un beaucoup plus large champ de questions, alors que chaque oracle va parfois avoir son type de spécificité. Et voilà, je ne sais pas si je vais être très claire aujourd'hui, parce que j'ai déjà plein de choses, je me dis, ah, je pourrais dire ça, mais je vais essayer de rester brève. Puis je me suis aussi pas mal inspirée du Compendium of Witches. J'ai pas encore fait des tonnes de tirages avec, peut-être 2 ces 2 dernières semaines ou 3, mais c'est vraiment sympa. Je les vois vraiment comme des énergies à inviter, que ce soit
des concepts, des objets, des alliés, des figures. Et j'aime beaucoup ce recentrage qu'elles me permettent. Ça peut être aussi des parties de soi. Ouais, c'est assez riche. Donc, c'est l'oracle de la sagesse des sorcières ou le Compendium of Witches, mais ça, c'est la version en français. Et on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est chouette. En plus, j'ai mis dans un pochon que donc a fait mon amoureuse, hein, avec un tissu de Noël. L'année passée, il avait rejoint ma collection après Noël, comme cadeau de Noël aussi. Et bonne vibe hivernale, même si je ne l'utilise pas spécifiquement en hiver. Et dans le truc aussi un peu, donc, genre d'où sortent ces oracles que j'utilise d'habitude assez peu. Aujourd'hui, j'ai aussi sorti l'oracle des sorcières de la littérature. Donc en anglais, c'est le Literary Witches. Et donc ça, c'est la moitié du jeu, parce que l'autre moitié, je l'ai modifié, je l'utilise différemment. Et donc on a tout ce genre de petits oracles qui sont susceptibles de revenir à l'avant-plan. Franchement, celui-là, je pense pas, parce que c'est vraiment très très rare que je l'utilise. Mais j'ai quand même sorti, je vais vous montrer ce que ça donne. Juste comme ça, un petit peu aussi en mode, c'est des points d'attention que je vais placer à certains endroits sur mes autels et sur lesquels je peux revenir. C'est des points d'ancrage, c'est des points de connexion, c'est des fils conducteurs, des fils à ramener aussi dans ce que je suis en train de tisser pour le moment. Donc on fait un petit tour. Et voilà, le Compendium of Witches ici. Ces cartes sont quand même vraiment fabuleuses. Alors ici, c'est pas des oracles, c'est des tarots, mais encore une fois, c'est des cartes qui sont soit des cartes qui sont beaucoup revenues, qui m'ont permis de faire le lien avec d'autres choses que j'ai mis ici en avant, avec le mini Gentle, et un autre mini tarot ici où c'est pareil, c'est une carte que j'ai tirée et qui m'a beaucoup inspirée pour être sur mon autel, c'est le Turning Terrestrial Tides. Donc elles sont là pour inspiration et pour infusion aussi, hein, ouais. Sans plus de commentaires. J'ai aussi tiré avec le Celtic Healing, là hier ou avant-hier, et je me suis dit que j'allais les mettre là en avant pour voir si ça m'inspirait, si ça allait peut-être être un compagnon aussi dans mes pratiques ou pas, on verra bien ça. Et alors là sur mon autel aussi, vous voyez une autre carte que j'ai laissée en avant parce qu'elle m'a inspirée, et aussi parce que bon, il y a eu différents échos, je l'ai tiré dans différents jeux. Ça c'est avec le Guild Tarot. C'est pas un tarot que j'utilise souvent, mais je le trouve tellement spécial. Parfois, je me laisse fort inspirer par son choix de mots-clés, par les représentations qui sont choisies. Et donc ici, il reste encore là pour l'instant, parce que je suis vraiment très très inspirée par ces bougies. C'est bien, normalement, on n'est pas censé montrer un espace comme ça, avec les fils qui pendouillent de partout et tout, mais voilà. En fait, comme j'ai beaucoup de carnets en cours pour le moment, j'avançais un petit peu moins dans mes journaux slash grimoires. Enfin, c'est les journaux, mais j'aime bien les appeler journaux slash grimoires parce que j'avais plein de carnets dévotionnels et créatifs différents, mais j'ai fini par en terminer un. Et donc, c'est le 6e que je fais dans cette collection, c'est le dernier que j'ai. J'étais trop contente de rouvrir un de ces nouveaux, c'est un Commonplace. Que je n'utilise pas comme un commonplace, avec à chaque fois une page comme ça, une page comme ça. Je les adore, ils sont trop beaux et ils sont déjà remplis de tes poils. Hein. Il dort trop bien, je ne vais même pas lire son nom, ça va la réveiller, pauvre bête. Rien à voir, mais juste parce que je l'avais laissé traîner ici à côté. Ça, c'est le Fifth Spirit Tarot, ou le tarot inclusif dans sa version en français, dont je me sentais moins proche. Si vous m'avez suivi ces derniers temps, je me sentais beaucoup moins sur la même longueur d'onde que lui. Je le trouvais un peu inaccessible. J'ai quand même un peu de mal avec les mineurs, parfois je m'y retrouve pas. Et j'ai eu l'occasion de ressortir pour mes tirages en général ces derniers jours de temps en temps. Donc, je pense qu'il va peut-être faire son comeback là pour l'hiver. En fait, l'hiver là pour moi, je veux dire, les tarots comme cela, c'est plus des tarots de décembre. Parce que dès qu'on va arriver au mois de janvier, je vais être en mode l'hiver c'est long, il fait sombre, ça devient difficile. Et là, je vais sortir tous mes tarots colorés parce que je vais vraiment avoir besoin d'un maximum de couleurs, de lumière pour tenir le fait qu'il fait sombre. Et donc, ce petit clash de couleurs dans une période sombre, je le trouve beaucoup plus intéressant. Je trouve que ça permet d'aller beaucoup plus loin que les tarots typiques de la descente, de la période sombre, etc. Comme c'est un peu des lieux communs de la tarosphère qui ne correspondent pas à mes pratiques. Mais ça, je vous en parle année après année. Donc, normalement, vous savez déjà ça, surtout pendant mon vlogmas, c'est souvent un des sujets.
Voilà, j'ai encore sorti quelques tarots et oracles que j'utilise pas mal. En fait, je sais, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que je vous parle du type de tirage que je fais, du type de pratique que j'ai, dont je vous ai déjà un peu parlé dans ma vidéo sur le top de mes tarots, là, la dernière ou l'avant-dernière, où je vous expliquais que j'étais plus très intéressée par l'étude, les côtés plutôt tarot et astrologie, tarot et occultisme, ou tous ces trucs-là, les différentes traditions du tarot, ou approche et tout. Donc, je suis vraiment dans quelque chose d'intuitif et, de collaboration, de co-création avec le territoire, les esprits du lieu, etc. Et c'est quand même un changement. C'est pas que c'était pas là dans ma pratique avant, c'est juste que c'est devenu l'essentiel de ma pratique du tarot. Je vous montre encore un oracle ici, c'est le Earthbound. Mais en même temps, en fait, c'est tellement frais, c'est tellement en cours, et c'est tellement quelque chose aussi qui se passe dans la réciprocité, dans la relationnalité avec le territoire, que j'aurais un peu de mal maintenant comme ça à vous en parler. Mais par contre, je prépare des choses qui sont plus des projets de long terme où ce genre de choses devrait se faire une place. Mais ça veut dire, et ça ce sera peut-être quelque chose où on aura l'occasion de parler pendant le vlogmas, parce que souvent j'aime bien faire des bilans de où je vais avec ma chaîne. En fait, ça veut dire qu'il y aura peut-être une réorientation de la direction que prend cette chaîne, parce qu'à mesure que mes pratiques deviennent plus spécifiques, il y a des choses plus généralistes que j'ai moins envie de faire en fait. C'est pas grave, hein, ma chaîne elle est là depuis des siècles et elle a évolué à chaque fois. Et puis parfois quand il y a des choses qui sont moins en résonance, elles peuvent aussi être supprimées. Par exemple, ce que j'avais publié plus, je sais pas moi, 2018, entre 2018 et 2021 autour du polythéisme ou du paganisme ou quoi, la plupart des choses elles ont disparu de ma chaîne parce que voilà, c'était plus aligné à un certain moment. Je me méfiais beaucoup des gens, avec raison. Il y a eu des trucs quand même vraiment pas cool hein, dans la communauté, qui existent toujours. Je me suis retirée suffisamment de la communauté pour ne pas me sentir concernée. J'étais sur le point de transférer les vidéos qui sont là parce que j'avais fini ma vidéo. Mais je pense à un autre truc que j'avais envie de dire par rapport à ça. Par rapport à la question de parler de choses plus spirituelles, spécifiques sur la chaîne, de ma pratique, mais aussi surtout de mes relations à ce niveau-là, une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de le faire, et j'y suis revenue progressivement, subtilement, dans le format vlog mensuel cette année, mais sans même m'en rendre compte comme ça. J'ai arrêté d'en parler un peu pour une des raisons pour lesquelles je ne suis plus sur Instagram, en tout cas pas sur mon compte principal public sur Instagram, c'est que c'est impossible pour moi, personnellement, de cheminer en parlant publiquement du cheminement. Ça annihile, ça anéantit, ça réduit à néant, ça annihile le développement, le cheminement en fait. On verra, on va voir où ça nous mène. J'ai envie de revenir plus sur ma chaîne, mais j'ai pas forcément envie de reprendre le contenu habituel. Donc après vous avoir montré le Earthbound que j'utilise pas mal avec mes tarots, je vous montre le tarot La Sagesse des Sorcières. Dans sa version anglaise ici, c'est le Witch's Wisdom Tarot, que en ce moment j'utilise pas quotidiennement, mais que j'aime bien sortir de temps en temps, qui est toujours sur ma table. Et oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Non. Parce que c'est... Ouais. Même en le tenant entre les mains, je me rends compte que lui aussi, je pourrais le ranger sur mes étagères. Pourquoi? Bah, je sais pas pourquoi, mais je sens bien que j'ai des choses plus spécifiques. Pas plus spécifiques, juste j'ai d'autres choses avec lesquelles travailler pour l'instant. Un autre qui fait son retour. À un moment, je m'étais complètement pas lassée, mais juste la relation était... en mode non, plus maintenant, ça correspondait justement à une période d'expansion au niveau spirituel et relation avec des esprits du lieu qui après, c'est pas que ça a pris moins de place, c'est juste qu'elle est passée, elle passait un autre rythme par rapport à l'expansion, elle était plus, plus quoi, dans la digestion. Et là maintenant qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent, le Awakening Tarot, qui est un de mes tarots chouchous de découverte de cette année, commence à revenir dans mes tirages quotidiens. Et ouais, voilà, il est sur mon bureau et ça me fait plaisir de le sortir, même si au final je me dis il y a des cartes avec lesquelles j'ai du mal. Si je vois juste des images comme ça, j'ai un peu je me dis comment interpréter ça ou quoi, genre en théorie il me paraît compliqué, mais dès que je fais un tirage avec lui,
Il est, en fait, les images me parlent directement et j'ai plus de problèmes que je pourrais avoir en théorie de mais comment on fonctionne avec un tarot comme celui-là. Donc, retour de celui-là et retour aussi donc assez quotidiennement, donc ils vont vraiment faire partie de ceux qui sont plus sur mon espace de travail, du Liberation Tarot, Libération Tarot. Très spécial. Donc je vous ai aussi parlé dans ma vidéo sur les tops du tarot. Je vous disais déjà qu'il revenait et je le confirme. C'est des tarots qui conviennent très très bien à ma pratique du moment. Et pratique est un terme un peu bizarre. Oui, oui, si, à comment je pratique le tarot, mais aussi juste à ce qui compte pour moi pour le moment. Bah, du coup, quand même, sur le type de tirage que je peux faire, je peux vous dire, par exemple, je vous ai dit le Living Altar, attention, le petit truc qui est dessus va tomber. Ouais. Celui-ci, par exemple, ça c'est vraiment, comme c'est un oracle de sort, pour le coup, carte de la semaine, je fais genre, ok, le thème est là, le thème est important, là c'est transformation, je me laisse inspirer par l'image, la symbolique élémentale, ici c'est le feu du feu, je lis le texte et ça m'inspire aussi, et puis je le laisse infuser comme ça, mais sinon, c'est plus ou moins comme ça que je fonctionne avec toutes les cartes d'oracle que je vous ai montrées, qui sont affichées à certains endroits sur mes hôtels et tout ça. Sinon, la pratique quotidienne la plus courante, c'est l'invitation du jour. Donc, ouais, quelle énergie, quel archétype, qu'est-ce que je peux inviter, à quoi je peux être plus attentive, à quoi m'ouvrir aujourd'hui. Oui, c'est ça, à quoi je peux être ouverte, à quoi je peux accorder, adresser mon attention. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est inspiré directement du travail de Lindsay Mack. Tarot for the White Soul, et depuis que j'étais sensibilisée à cette pratique via ce qu'elle partage, je l'utilise vraiment au quotidien. Donc avec celui-ci et les tirages quotidiens canalisés, donc avec le tarot flamand, là c'est plutôt des contemplations, j'appelle ça des contemplations, parce que je ne sais pas à l'avance, je tire une carte et je ne sais pas ce qui va sortir, juste j'écris en fait. La carte n'est pas en elle-même la contemplation, c'est le message que je vais canaliser en regardant la carte. Ça peut être quelque chose, parfois c'est pas très possible de pas trop réfléchir dans l'interprétation et donc de vraiment laisser passer le message. Parfois, si, vraiment, il y a vraiment l'impression, je me dis, waouh, ça sort d'où ce truc? Et puis dans la journée, il y a plein de synchronicités, ou bien ce message paraît d'importance et ça paraît incroyable de voir les résonances dans la journée. Parfois, c'est juste comme c'est très intuitif, c'est un élément visuel qui va prendre le dessus dans la carte que je vais voir directement, que je vais remarquer. Et comme mon attention est attirée par ça, s'ensuit les quelques phrases, ça peut être quelques phrases ou quelques pages, hein, de mon petit carnet, qui vont être inspirées par ça. Donc ça, cette contemplation, c'est un moment, ça peut être 1 minute à 10 minutes avec la carte. Et j'écris. Mais la carte elle-même n'est pas une carte à laquelle je vais penser fréquemment au long de la journée. C'est le message que j'ai tiré de la carte, c'est ce que j'ai écrit, qui va être un point de contemplation pour la journée. Tandis que l'invitation, je ne vais pas forcément en tirer. Donc ça, c'est la contemplation, l'invitation que je pourrais avoir avec une autre carte. Je ne vais pas forcément en tirer un message immédiatement. Je ne note rien à part juste la carte que j'ai tirée. Par contre, je la garde sur mon bureau, je la garde dans mon esprit. Et à différents moments de la journée, cette invitation peut me revenir comme une façon de prendre mes décisions, de me calmer, de travailler sur ma colère ou mon irritation et ce genre de choses. Et alors à côté de ça, parce que je tire vraiment les cartes beaucoup, mais pas sur des gros trucs, mais je les tire beaucoup pour beaucoup de petites choses au quotidien parce qu'elles m'aident vraiment à me recentrer. C'est ma boussole, mais c'est ma boussole des petites choses, c'est ma boussole du quotidien et c'est dans les petites choses finalement que je trouve qu'on trouve les choses les plus importantes, je pense, en termes de spiritualité et de connexion. Et yes, something like that. Et dans ce cas-là, je peux tirer une carte d'inspiration, une carte de... Par exemple, si je me mets à écrire une carte d'inspiration, si j'arrive pas à me décider, j'essaie souvent de faire des cartes genre « Et si j'allais me promener, j'irais où mais est-ce qu'il faudrait que je me promène aujourd'hui ?» Alors je réfléchis en battant les cartes. Est-ce que je vais me promener?
Ou est-ce que j'essaie de suivre tel cours, tel truc, de m'intéresser, de lire, je ne sais pas beaucoup lire, mais bon voilà, ce genre de choses. Alors je réfléchis à ça, puis je vois ce qui sort et ça m'aide à prendre ma décision dans la théorie. Sauf que quand tu es vraiment dans une période où tu es confuse, genre tu es en SPM, ou justement tu as plein d'idées en tête et tu sais pas, dans ces cas-là, ça t'aide pas en fait. J'ai beau tirer les cartes depuis des années, je suis encore la cruche qui fait ça, genre si, mais ça va m'aider à y voir plus clair. Non, en fait, quand tu es vraiment dans la confusion, il faut arriver à dire ça va pas m'aider là tout de suite. Mais quand j'ai une idée, par exemple, je sais que je vais aller marcher, enfin, finalement il pleut plus. On annonce de la pluie toute la journée, alors c'est pas facile. Je sais que je vais aller marcher aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais près de la rivière, est-ce que j'irais plutôt me balader là-bas, est-ce que je pourrais avoir un thème genre, je sais pas moi, aller récolter des églantines parce qu'il a gelé et que c'est la bonne saison pour le faire, ou ce genre de choses. Et là, dans ce cas-là, ça m'aide à prendre ma décision. L'offrande, là ça m'inviterait plutôt dans ce cas-ci, si j'avais ça. Oui, donc c'est un tarot qui a un système qui lui est propre, ne vous inquiétez pas pour lui. Ça m'inviterait à aller plutôt près des haies où j'aurais l'intention d'éventuellement récolter des églantines, mais d'être dans une approche plutôt d'écoute ou de soins ou de vraiment littéralement laisser des offrandes. Et de mieux me familiariser avec le lieu avant d'éventuellement peut-être un jour faire des récoltes. On a une espèce d'esprit de la forêt qui est là. Et dans ce cas-là, vraiment, typiquement, cette carte, la vision de cette carte m'aurait répondu. C'est marrant parce que là, tout de suite en tête, je n'ai pas en tête la correspondance, genre offering. Et je me dis, mais c'est censé être quelle carte? C'est la justice? Non, mais parce que comme ce tarot est inversé et qu'en plus les noms sont changés, non, je mort, pendu, ok, d'accord. Donc c'est l'équivalent de la carte du pendu. Donc vous voyez, c'est le processus réflexif pour arriver à savoir. C'est jamais quelque chose qui va dominer si je tire cette carte quand je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais... Une indication pour ma promenade, et c'est plutôt, c'est le visuel qui parle. J'ai pas besoin de réfléchir plus que ça. Attendez, je vous montre. Dans ce cas, j'ai vraiment pas besoin d'autre chose que d'admirer cette image et de voir ce qu'elle m'inspire. Donc ça peut être ce genre de choses. Souvent quand je suis en recherche de promenade, je suis nettement plus en recherche d'éléments qui vont retenir mon attention. Yo, ok, je ne remets pas mon téléphone sur le trépied. Je vous laisse. Merci les gros bidous d'avoir suivi ce fouillis de pensée intégrale qui est en partie... Pourquoi cette perruque elle se met comme ça? Qui est en partie le principe de ces vidéos mensuelles. Donc voilà. À bientôt pour le vlogmas et puis pour reprendre les séries en cours du style l'interprétation des cartes de coupe et peut-être d'autres choses.